ils ont gagné des millions, de l'argent, ou bien qu'il a reçu une belle voiture, ou bien qu'il a reçu quelque chose qui lui fait plaisir. Amen. Vous comprenez, non? Hein? Il y a des gens qui seront contents. Un homme sera content quand il verra une belle femme, qui, en plus s'il est célibataire, si une belle femme vient le voir et lui dit, ah, tu sais mon cher, je te vois tout le temps passer ici, là, je ne sais pas ce que tu fais, tu travailles où? Il sera content parce qu'il va voir, il est célibataire, mais il voit une belle femme qui vient s'intéresser à lui. Lui qui se disait qu'il n'arriverait jamais à trouver une femme, mais ce jour-là, il voit une belle femme qui vient, qui s'ouvre à lui. Il est content. Il se dit, ah, j'ai trouvé ma femme. Amen. C'est comme une femme célibataire aussi. Le jour où le premier frère à l'église qui va venir la voir, qui va lui dire, ma soeur, est-ce qu'on peut prier le Seigneur 2 secondes? Il a dit seulement, est-ce qu'on peut prier le Seigneur 2 secondes? Pour elle, se prier le Seigneur là, c'est déjà arrivé jusqu'à la date du mariage. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Donc il y a des choses qui font plaisir aux gens quand ils les reçoivent. Mais vous savez, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quoi? Hein? Vous savez ce qui me fait plaisir? Il y a une chose qui me fait plaisir, moi, dans ma vie. C'est quand Dieu m'explique un verset que je n'avais jamais compris de toute ma vie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu m'explique, personne ne peut me le voler. Alléluia. Ce que Dieu me donne, personne ne peut me le voler. Mais toi, quand tu reçois 2 millions, il suffit que tu tombes entre les mains d'un banquier qui est assez... vous comprenez ce que je veux dire, hein? J'aime bien les banquiers. Mais si tu tombes sur un banquier qui va commencer à te proposer, il va dire, oh, tu as 2 millions, investis 1 million à tel endroit, investis 300 000 à tel endroit. Et à la fin, quand tu arrives, il n'y a plus d'argent, tu dis, ah, monsieur, votre portefeuille d'action a été dilapidé, vous êtes ruiné. Alléluia. Et pourtant, tu étais content au début quand tu as reçu ces 2 millions-là. Vrai ou faux? Hein? Comprenez, non? Voilà. C'est comme un homme aussi, quand il a vu une femme. Il est content. Il se dit que c'est sa femme. Mais dans 2 matins, la même femme qu'il avait rendu content, c'est la même femme, il va mettre les mains sur la tête, il va dire, ah, si je savais. Si je savais. Alléluia. Et les femmes, c'est pareil. Hein? Les femmes, c'est pareil. Quand un homme vient, tu dis, ah, ça, 2 jours plus tard, tu fais quoi pour moi? Depuis que je suis dans ta maison ici, là, tu as déjà fait quoi pour moi? Hein? Alléluia. Vous savez, ça, c'est le langage des femmes, hein, les sœurs. Il ne faut pas parler comme ça, les sœurs. Il ne faut pas aimer ce langage. Hein? Les sœurs, elles aiment bien parler comme ça. Depuis que je suis dans ta maison, tu as déjà fait quoi pour moi? Ah, même la vaisselle que je fais là à tes yeux, ça compte pas. Alléluia. Hein? Vous savez, un jour, j'ai un ami, on était assis ensemble, et il me disait, il y avait un 3e qui était là, il nous critiquait. Il disait, ah, mais vous là, je ne vous comprends pas. C'est vous qui avez épousé vos femmes, ou ce sont vos femmes qui vous ont épousé? Je dis, ah, et pourquoi tu dis ça? Mais la femme, elle a été faite pour faire la cuisine, pour faire à manger, pour s'occuper des enfants. Vous là, il me dit surtout toi, Salem, là, toi, tu fais même le repassage, mais tu es idiot. Je lui dis, bon, mets un peu pause et repartez un peu en arrière. Je dis, bon, quand je fais à manger, est-ce qu'il n'y a que moi qui mange ça? Au Noël aussi, elle mange. Les enfants aussi mangent. Donc, si je ne fais pas à manger, mes enfants ne vont pas manger. Moi-même, je ne vais pas manger. Donc, tu comprends que si je fais à manger, ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est aussi pour moi d'abord et pour mes enfants. Vrai ou faux? Je dis, bon, si je ne fais pas le repassage, toi, quand je sors ici, tu vois mon pantalon, tu dis, ah, tu as un beau pantalon à Salem. Si je ne le repasse pas, quand je vais arriver devant toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais Salem, comment tu peux sortir de ta maison avec un pantalon froissé? Donc, tu comprends que si je repasse, c'est parce que moi-même aussi, j'utilise les habits que je repasse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ah, c'est pas bête, hein? C'est pas bête ce que tu dis là. Je dis, allons plus loin. La maison. Qui habite dans cette maison? C'est moi. Bien. Si je ne passe pas le balai, quand tu viendras chez moi, tu vas trouver ma maison sale. Est-ce que tu diras que c'est ma femme qui est sale? Non. Tu diras, c'est Salem, j'étais chez Salem. Salem, sa
maison est dégoûtante. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc si je nettoie ma maison, ça profite à qui? Est-ce que ça ne profite qu'à ma femme? Ça me profite à moi aussi. Donc vous comprenez que tout ce que ma femme fait, si je le fais, ça veut dire que moi-même, j'en profite aussi. Alléluia. Donc dire que c'est un tel qui doit faire ceci ou c'est un tel qui doit faire cela, c'est un faux problème. Alléluia. Donc les femmes, n'aimez pas les langages qui vous permettent de dire à vos maris ou à je ne sais pas qui, qu'est-ce que tu fais pour moi depuis que je suis dans cette maison? Alléluia. N'aimez pas. Un frère, je vais te dire un jour, hein, si ta femme te dit un jour, qu'est-ce que tu fais pour moi? Va chercher dans sa garde-robe, hein, tous les cadeaux que tu lui as fait là. Tu prends tous ces cadeaux-là, tu les emmènes, tu achètes un briquet, tu commences à brûler. Quand tu vas commencer à brûler, elle va te demander, ah, pourquoi tu brûles ça? Tu dis, oh, mais ça c'est pas toi, mais c'est moi j'ai rien fait pour toi. C'est pas toi. Là je brûle ce que j'ai acheté pour moi-même. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Ne vous laissez plus faire les hommes. Libérons les hommes à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Non, les hommes, je ne vous demande pas d'être rebelles. Non, la Bible dit mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Donc, les hommes, vous devez aimer vos femmes pour que vos femmes puissent vous aimer en retour. Amen. Donc, nous disions qu'il y a des gens qui aiment bien quand ils reçoivent des choses qui leur font plaisir. Pourquoi? Vous savez, il y a deux catégories de personnes seulement dans le monde. Hein? Il y a ceux qui aiment le mensonge et il y a ceux qui aiment la vérité. Hein? Il y a des gens qui aiment le mensonge. Quand tu viens, tu lui dis, demain je vais t'acheter un hélicoptère. Il est content. Alléluia. Même si ce n'est pas la vérité. Mais il est content parce qu'il sait que tu lui as promis un hélicoptère. Et quand l'hélicoptère n'arrivera pas demain, il sera déçu. Alléluia. Mais par contre, il y en a qui aiment la vérité. Ceux qui aiment la vérité, quand tu viens, tu lui dis, ah, ta coiffure là, elle n'est pas belle. Il faut la changer. Il dit, ah, tu as raison. Je me suis regardé dans le miroir moi-même ce matin. J'ai trouvé que ça n'allait pas, mais puisque tu me disais la vérité, et je change. Ceux qui aiment le mensonge, c'est ceux qui aiment qu'on les flatte. Amen. C'est ceux qui aiment qu'on les flatte. Ceux qui aiment qu'on les emmène toujours là où ils veulent aller. Hein? Mais celui qui aime la vérité, c'est celui qui regarde les choses en face. Celui qui aime le mensonge, c'est celui qui agit en fonction du mensonge. Celui qui aime la vérité, c'est celui qui agit en fonction de la vérité. Amen. Et à partir de là, vous comprenez qu'il y a aussi deux types de personnes. C'est-à-dire il y a deux types de postérité que Dieu nous a montré. Il y a deux types de postérité. Il y a la postérité de la femme et la postérité du serpent. Amen. Donc ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse, chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Genèse, chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Genèse, chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Je lis. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, retenez bien ce passage dans le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Vous comprenez que ici, Dieu nous parle de deux postérités. Amen. Dieu nous dit qu'il y a la postérité de la femme et il y a la postérité du serpent. Est-ce qu'on a parlé de l'homme ici là? Non. C'est merveilleux, hein, bien-aimé. Hein? Dieu dit il y aura la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il n'y a pas de postérité d'homme. Mais cependant, il dit la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent.
Ça veut dire que si la postérité de la femme écrase la tête de la postérité du serpent, ça veut dire que celui qui commande la postérité de la femme va écraser celui qui commande la postérité du serpent. D'accord? Hein? Si les Allemands viennent faire la guerre avec les Français ici, les Allemands vont d'abord commencer par écraser qui? Est-ce que c'est moi que les Allemands vont commencer par venir écraser? Non, s'ils viennent m'écraser moi, il y a quelqu'un au sommet de la France qui saura qu'on a écrasé, qu'il y a des étrangers qui sont venus écraser notre ressortissant. On doit réagir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que les Allemands puissent prendre le contrôle de la France, il faut qu'ils commencent par écraser la tête de la France. Hein? Donc, quand les Allemands vont vouloir envahir la France, ils vont d'abord commencer par envahir, par la Ferté-sous-Joie. Ne craignez rien. On va même vous envahir en dernière position. Peut-être même on ne vous envahira pas. Alléluia. Mais par contre, ils vont commencer par envahir l'Élysée. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand on nous dit que la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent, ça veut dire que la postérité de la femme va prendre le contrôle de tout ce qui était entre les mains de la postérité du serpent. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, nous allons voir qui est la postérité du serpent et qui est la postérité de la femme. Amen. On est quand aujourd'hui? On est le 24. Ah, tout le monde connaît cette date. Hein? Tout le monde connaît cette date. Pourquoi? Parce que demain, ça va être Noël. Les petits enfants, hein? Les enfants, je vais vous dire un secret. Vous savez, Noël, on a l'habitude de nous dire que Noël, c'est le jour où Jésus est né. Hein? Si maman à la maison ou papa à la maison, il te dit, c'est aujourd'hui que Jésus est né. Il dit, le pasteur à l'église, il a dit, le 25 novembre et le 25 décembre, c'est le jour où tu dois me faire des cadeaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les enfants? Hein? Ne vous laissez plus embrouiller, papa va venir, il va dire, non, aujourd'hui c'est le 25 décembre, Jésus est né aujourd'hui. Allez, assieds-toi, nous allons prier. Dis, je ne ferme pas mes yeux tant que je n'ai pas vu le cadeau. Alors, le pasteur, il a dit aujourd'hui 25 décembre, c'est le jour des cadeaux des enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, on nous a fait croire depuis longtemps que Jésus était né un 25 décembre. Vous comprenez? On nous a fait croire depuis longtemps. Vous savez, le premier souvenir que moi j'ai du 25 décembre, je devais avoir à peu près 5 ou 6 ans. En plus, ce jour-là, je dormais. Au bon milieu de la nuit, mon père vient, il me réveille avec mon grand frère. Il dit, allez, regardez-vous, habillez-vous, on va partir. Et on s'est habillés. Mon père, il était protestant à l'époque. Bon, il est toujours. Il nous emmène dans un temple protestant. Et le souvenir qui m'a marqué, c'est que mon père, c'était quand même un dictateur. On arrive à l'entrée de l'église, on voit trois petits garçons qui pouvaient avoir mon âge. Et les trois, ils étaient en train de se disputer un biscuit, un morceau de biscuit qu'on leur avait donné. Et donc, ils essayaient de partager ça équitablement, mais ça faisait toujours qu'il y en avait un qui n'était pas content. Ils disaient non, vous savez, quand vous prenez un seul objet pour le partager en 3, c'est difficile. En 4, c'est facile. En 2, c'est facile. Mais en 3, aïe, aïe, aïe. Alors, ils essayaient de partager. Il y en a, non, si tu coupes là, moi, j'en aurais peur. Et mon père, il est venu des habits. Il dit, oh, vous là, vous faites quoi? Donnez-moi ce gâteau-là ici. Et ils se sont dit, bon, comme c'est une grande personne, il va certainement partager ça équitablement pour nous. Il a pris le gâteau, il l'a déposé au sol, il a écrasé le gâteau. Bon, je vous demande d'imaginer la réaction de cet homme. Donc, celui qui devait être le leader parmi les trois, quand il a vu le gâteau écrasé, il a regardé les pieds de mon père, il a regardé son visage. Oh! Il a juste fait oh! Plus aucun mot est sorti de sa bouche. Ça, c'est le souvenir que moi j'ai de la première fois que j'ai entendu parler du 25 décembre que Jésus est né ce jour-là. Alléluia. Ouais, j'étais enfant. Hein? Mais c'est pour vous dire, bien aimé, hein? Quand on vient vous dire que Jésus est né le 25 décembre, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Nous en parlons aujourd'hui parce que nous savons que la naissance de Jésus
n'avait pas pour but d'être célébré le 25 ans, chaque 25 ans de chaque année. Amen. La naissance de Jésus n'avait pas pour but d'être célébré tous les 25 décembre de chaque année. Et même, je vais vous dire, pour votre information, qu'il y a des pays où le 25 décembre, il ne se passe rien. Pour eux, c'est une autre date, pour eux que Jésus est né. Bon, vous pouvez imaginer qu'un seul homme est né plusieurs jours selon des endroits. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous dire que je suis né le 8 janvier en France. Et le jour où j'irai à Haïti, je dirai aux Haïtiens, ah, moi, vous savez, moi, je suis né le 3 décembre. Et les Haïtiens, quand ils me voient, ah, le pasteur là qui était venu ici, il est né le 3 décembre. Et quand j'irai à Brazzaville, là-bas, je dirai, je suis né le 24 octobre. Et au fur et à mesure que je change de pays, je change de date de naissance. Est-ce que c'est normal? Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, si nous disons que le 25 décembre, c'est le jour où les enfants doivent recevoir des cadeaux, c'est simplement parce que les parents veulent faire plaisir à leurs enfants ce jour-là. Amen. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Alléluia. Vous me comprenez? Vous savez, je vous explique une chose. Le 25 décembre n'a jamais été une date de fête pour quelque église que ce soit. Le 25 décembre, ça avait été toujours une date comme le 1er novembre, le 5 juillet. Ouais, non? Hein? Bien. Il s'est passé un truc à une certaine époque. À une certaine époque, les gens qui pensaient être l'église que Dieu aimait, ces gens-là, ils ont vu que vers la fin de l'année, parce que vous savez, hein, nous aujourd'hui, aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent avec des superstitions. Il y a des gens, quand il arrive le 15 décembre, il évite d'appeler même son oncle. Il évite d'appeler même les cousins qui sont restés au pays là-bas. Là-bas, c'est des sorciers. Si j'appelle les sorciers, généralement, c'est vers la fin de l'année qu'ils cherchent leur victime, leur sacrifice. Si j'appelle, c'est peut-être que moi qui vais être son sacrifice, donc j'appelle personne. Le téléphone sonne et regarde, c'est l'homme. Là, tu viens, tu lui dis, ah, il y a ton homme, ne décroche pas! Je sais pas, pourquoi? Non, eux, c'est des sorciers. Pourquoi? Parce que, bientôt le 25 décembre, ils appellent parce qu'ils ont besoin d'un sacrifice. Moi, je refuse d'être leur sacrifice. Alléluia. Vous voyez, les gens vivent avec des superstitions quand on arrive vers la fin de l'année. Regardez seulement ce qui s'est passé quand on a quitté 1999 pour rentrer en 2000. Comment les gens étaient paniqués. Hein? Les gens étaient paniqués. Ah, 2000. Ah, mais depuis qu'on est rentré en 2000, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous avez déjà vu un homme avec 2 têtes? Hein? Ou bien est-ce que vous avez déjà vu un homme avec 4 jambes? Non? Tous les jours, les femmes mettent au monde des enfants qui ont une tête, 2 bras, 2 jambes. Amen. Ouais, les gens vivent avec les superstitions. Et ce sont ces superstitions-là qui influencent les pratiques. Vous savez? Donc les gens qui étaient à la tête d'une certaine église se sont dit, bon, quand on arrive à la fin de l'année, nos églises sont souvent vides. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a qui ont réfléchi, qui ont dit, bon, écoutez, on va faire en sorte que les gens puissent obéir non pas à nous, mais à Dieu. Alors on fait quoi? On leur dit que Jésus est né le 25 décembre. Comme ça, quand ils verront que Jésus est né le 25 décembre, et qu'on leur dira que on est le 25 décembre à l'église en train de célébrer la naissance du Christ, alors tout le monde sera obligé d'être là. Et c'est pourquoi vous voyez généralement, toute l'année les églises peuvent être vides, mais le 25 décembre quand tu arrives, allez seulement le 24, ce soir là, à minuit là, allez seulement à la place de la mairie là. Vous allez rentrer là-bas, vous allez voir, vous n'aurez même pas une place pour vous asseoir. Alors qu'une fois, moi, je suis rentré là-bas, j'avais un renseignement à demander. Je suis rentré, le pauvre prêtre, il était là, debout devant sa chaire, et il avait une seule personne qui était assise devant lui. Et il était là, le pauvre père, il remuait son truc là. Ils ont fini, ils ont fermé, ils sont partis. Ouais. Mais le 24, le soir, c'est tout le monde qui est là. Pourquoi? Parce qu'on a inscrit ça dans la conscience de tout le monde. On leur a dit, c'est pas grave si du 1er janvier au 24 décembre, tu ne vas pas à l'église. Mais ce qui est grave, c'est si le 25, tu n'es pas à l'église. Parce que le 25, il faut que tu sois là. C'est le jour où le Fils de Dieu est né. Alléluia. Et on vous dit que c'est une fête
qui a été instituée par Dieu. C'est faux, bien-aimé. Alléluia. Cette fête, ils ont mis en place pour éviter que les gens puissent déserter leurs églises le 25 décembre. C'est comme nous aujourd'hui. Vous voyez, nous qui nous disions église évangélique ou église de réveil. Ce que nous faisons, c'est quoi? Un jour, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, il s'est dit, quand on arrive le 31 décembre, les gens, généralement, ils vont dans des bars, ils vont dans des boîtes de nuit, après, c'est des accidents, après, il y a beaucoup de choses. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer à faire des veillées de prière le 31 décembre, pour passer du 31 décembre au 1er janvier dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas écrit dans la Bible que le 31 décembre, tout ce qui est chrétien doit faire une veillée de prière. Ce n'est pas écrit dans la Bible, bien aimé. Vous voyez, non? Mais on le fait parce qu'on voudrait éviter que les gens puissent aller dans les boîtes de nuit. Bon, maintenant, moi, je vous pose une question. Si quelqu'un veut aller dans une boîte de nuit, est-ce que vous croyez qu'il ne peut pas venir d'abord à la veille de prière, il finit de prier, après il va dans la boîte de nuit? Est-ce que vous croyez? Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai vu quelqu'un, le soir, on est à la veille de prière, on est en train de prier. Le lendemain, à 10h, je le vois, il est complètement bourré. On dirait quelqu'un qu'on a pris une éponge qu'on a plongée dans l'eau. Je dis, mais lui, il a commencé à boire à quelle heure? Ouais. Donc, c'est pour vous dire que ça soit une veillée, que ça ne soit pas une veillée, ça ne change rien. Ce qui change la vie d'une personne, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tous les jours. C'est elle qui va te donner d'être ce que Dieu veut que tu puisses être. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dieu, dans la Bible, il n'a institué que 7 fêtes. Et ces 7 fêtes-là signifient aussi, en fait, les 7 fêtes qui nous sont décrites dans la Bible, signifie simplement le parcours du chrétien, le parcours de l'homme nouveau. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, quand tu grandis, et ce que tu deviens, c'est le symbole de ces 7 fêtes que nous avons dans la Bible, qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel. En dehors de ces 7 fêtes-là, il n'y a pas d'autres fêtes. Amen. Donc, si quelqu'un vient te dire, tu n'es pas allé à l'église ce soir pour célébrer la naissance du Fils, tu lui dis, le Fils, il est né dans ma vie, le jour où je lui ai donné ma vie. Alléluia. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'est le jour où Christ est né pour moi. Alléluia. Parce que certaines personnes vont vous dire que Jésus est né le 25 décembre. Bon, si Jésus est né le 25 décembre, ça veut dire qu'on a commencé à croire en Jésus seulement à partir du 25 décembre, du jour où il est né. D'accord? Mais Jésus lui-même, il dit quoi? Dans Jean chapitre 8, il dit aux pharisiens que Abraham a vu mon jour. C'est-à-dire le jour où je suis venu dans le monde. Mais Abraham a existé plus de 2000 ans, plus de 3000 ans, plus de 10 000 ans avant que ton fameux Jésus puisse naître le 25 décembre. Alors comment Abraham, ça veut dire que Abraham ne peut pas être sauvé. Puisqu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Et ton Jésus, il est né seulement le 25 décembre d'un certain jour. Bon, maintenant, on va expliquer à Abraham, qui n'avait pas de décembre là, à son époque, va lui expliquer que Jésus est né le 25 décembre, donc moi je suis sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Alors que Jésus dit que Abraham a vu mon jour. Ça veut dire que la naissance de Jésus, la naissance physique de Jésus, ne correspond pas à la présence de Jésus sur la terre. Jésus a toujours été présent sur la terre, bien-aimé. Jésus a toujours été présent sur la terre. Si Jésus a été introduit physiquement dans le monde, c'est parce qu'il fallait accomplir un projet que d'autres personnes avaient déjà vu avant toi et moi. Est-ce que vous me comprenez? Il fallait que Jésus puisse être introduit physiquement dans le monde. C'est pourquoi il est né. Mais la naissance physique de Jésus n'a rien à voir avec la présence de Jésus sur la terre, avant même que Abraham ne puisse être né. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui vous intéresse, bien-aimés, ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus. Mais ce qui vous intéresse, c'est le jour où votre cœur s'ouvre à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la naissance de Jésus vient pour modifier votre positionnement.
avant même que Jésus ne puisse être introduit dans le monde physiquement. Nous avons lu ici Genèse chapitre 3. On nous dit ceci, que le serpent, ta postérité, va avoir la tête écrasée par la postérité de la femme. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, Noël, pour nous, est plutôt une fête, comme le 14 juillet. Est-ce qu'il y a des gens qui vont fêter le 14 juillet dans l'église? Hein? Si je vous appelais ici là le 14 juillet, je dis bon, c'est la fête nationale, venez à l'église, on va prier le Seigneur pour le jour de la fête nationale. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent non? Non. Noël, c'est comme le 14 juillet, bien aimé. Hein? Donc, si Noël, tu veux offrir des cadeaux à tes enfants, profite-en pour leur offrir des jouets ce jour-là. Là, les enfants, hein, le 25 décembre, quand papa et maman dorment, quand tu te réveilles, tu regardes le sapin, tu dis, papa, il n'y a pas le cadeau, il est où mon cadeau? Alléluia. Tu dis, ah, j'ai pas le bon, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas non plus aussi, si papa t'a acheté un petit cadeau, si papa t'a acheté des figurines Star Wars, il ne faut pas aller lui dire, mais moi je voulais une PlayStation PS28 ou... Alléluia. Hein, les enfants? Hein? La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vos jours soient nombreux sur la terre. Vous comprenez, non, les enfants? Hein? Voilà. Donc, à travers la naissance de Jésus, Dieu veut nous expliquer quelque chose. Et quand les gens nous expliquent que Jésus est né un 25 décembre, nous comprenons que ces personnes-là n'ont absolument pas compris le message que Dieu voulait nous donner. Vous savez, techniquement, quand on lit la Bible, c'est impossible que Jésus puisse être né le 25 décembre. Disons, c'est impossible que Jésus puisse être né en décembre. Vous savez pourquoi? Jésus est né où? Jésus est né en Palestine, hein? En Israël. D'accord? Jésus est né là-bas. Et vous savez, en Israël, à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, il fait froid. Et le pic du froid arrive entre décembre et janvier. D'accord? Et parfois, à ces périodes-là, vous avez de la neige. Or, quand il fait froid, est-ce que vous avez déjà vu des arbres avec des feuilles? Hein? Est-ce que vous avez déjà... même le gazon, là. Est-ce que le gazon, là, il est en bon état quand il fait froid? Non. Bon, si tu as un mouton chez toi, si tu attaches le mouton le 25 décembre dehors, pour qu'il puisse brouter l'herbe, est-ce que le mouton, là, il va te trouver juste? Hein? Le mouton, il va se dire, mais mon patron, là, mais il est bête ou quoi? Lui, il ne voit pas que le gazon, là, il n'est pas en bon état, il vient m'attacher dehors pour que je puisse prendre le froid seulement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, au moment où Jésus est né, la Bible nous dit dans Luc chapitre 2. Quand vous lirez dans Luc chapitre 2, on vous dit que au moment où Jésus est né, il y avait des bergers qui étaient en train de faire paître quoi? Des moutons. Dans les moutons, là, ça mangeait quoi? Ça mangeait des cailloux. Hein? Ces moutons-là, ils étaient allés dehors pour manger des cailloux. Un berger, quand il emmène ses moutons dehors, c'est pour leur donner quoi à manger? C'est pour leur donner de l'herbe à manger. Mais si Jésus est né le 25 décembre, là où il fait froid, ces moutons-là, ils étaient en train de manger. D'ailleurs, la Bible ment alors. Hein? La Bible ment. La Bible ne peut pas mentir, bien aimé. C'est bien écrit là. Hein? C'est bien écrit là. Luc chapitre 2. À partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un berger, c'est quoi? Un berger, c'est quelqu'un qui a des moutons, non? Hein? Bon, s'il a emmené ses moutons dehors, et vous me dites que c'est le 25 décembre que Jésus est né. Bon, le berger, là, il était certainement... C'était un berger qui a certainement bu. Voilà, ou bien c'était un berger qui... Voilà, hein? Il n'avait pas soin de ses moutons. Hein? Vous comprenez que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui aiment le mensonge et qui agissent en fonction du mensonge. On vous apporte le mensonge que Jésus est né le 25 décembre, et toi, quand le 25 décembre arrive, tu mets cravate, chemise, pantalon, bien repassé, on dirait une planche qu'on était en train de coller, et tu te présentes à l'église.
Alléluia. Parce que tu es celui qui aime le mensonge. Amen. Or, la Bible nous dit quoi? Le père du mensonge, c'est qui? Le père du mensonge, c'est Satan. Amen. Vous voyez, Satan, il a deux choses. Hein? Satan, il a deux choses particulières. Il a le mensonge et le meurtre. Amen. Le mensonge, c'est pour pouvoir te guider dans la direction opposée de la vérité de Dieu. Donc quand Satan viendra, il va te dire, oh, mais ce que tu vois là en fait, hein, ça avait commencé au 15e siècle avec machin qui était arrivé, qui avait pris machin, qui avait mis ceci. Et toi quand tu entends ça, tu te dis, ah oui, mais ça c'est vraiment, ça c'est la vérité même. Mais quand on vient te dire que la Bible dit que celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné, toi tu dis, non, 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 ça c'est pas la vérité. Moi, la vérité, c'est ce que m'a dit le père du mensonge. Alléluia. Ouais. Donc, beaucoup de gens agissent en fonction du mensonge. Alors qu'en réalité, Dieu veut que tu puisses agir en fonction de la vérité. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Quand on te dit que Jésus n'est pas né le 25 juillet, il y a des gens qui ne vont pas être contents. On dit, ah, comment lui peut dire ça? C'est un blasphème. Il est en train de blasphémer contre la naissance. Bien-aimé, s'il faut blasphémer contre le 25 décembre, je vais bien blasphémer jusqu'à salir même cette date-là. Alléluia. Hein? Mais blasphémer contre Christ, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas blasphémer contre Dieu. Amen. Vous comprenez? Maintenant, la deuxième chose que Satan a, c'est le meurtre. Vous savez pourquoi Satan aime le meurtre? Parce qu'à travers le meurtre commence dans la jalousie. Le meurtre commence dans l'envie. Le meurtre commence dans la haine. Le meurtre commence dans tous les sentiments négatifs que tu as au-dedans de toi. Donc le diable, quand il vient pour t'apporter tous ces sentiments-là qui vont finir par t'emmener jusqu'à la mort, jusqu'à commettre un crime. Est-ce que vous me saisissez? Donc ça, c'est le rôle de Satan. Donc les gens qui aiment vivre selon le mensonge et qui agissent selon le mensonge, ce sont des gens qui vivent selon la parole de Satan. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Hein? Donc le jour où toi tu vas encore accorder de l'importance, que ça soit au 25 décembre ou au 31 décembre, que toi tu es seulement celui ou celle qu'on voit le 31 décembre ou le 25 décembre, ça veut dire que toi tu vis sous le régime du mensonge. Tu vis sous le régime de Satan qui apporte le mensonge. Amen. Mais il faut que tu sortes de ça. Alléluia. Il faut que tu sortes de ça. Le mensonge de Satan vient même jusque dans l'église. Vous avez des gens qui viennent te dire, il y a une femme qui te dit, ah, Dieu m'a montré que maintenant j'ai une femme du ministère, celle-là c'est plus ma femme. Parce que c'est Dieu qui m'a montré. Tu vas lui demander, mes frères, c'est écrit où que Dieu donnait des gens, Dieu donnait à des hommes des femmes de ministère. Et à Dieu, c'est pas révélation. Frère, la révélation de la parole de Dieu est toujours accompagnée par la parole de Dieu elle-même. Donc, si quelqu'un vient te donner une révélation, il faut que cette révélation, quand tu vas tourner ta Bible, que tu puisses voir que, oui, c'est écrit comme ceci. Mais or que nous, comme nous aimons tellement le mensonge, nous ne prenons même pas le temps de demander à la parole, est-ce que ce qu'il m'a dit là c'est vrai ou c'est faux? Mais non, comme nous aimons les mensonges, nous applaudissons. Alléluia, alléluia. Regardez, vous savez, une fois je suis allé dans une église, un 31 décembre, on m'avait invité pour aller il y avait une veille de prière, et j'arrive, il y avait un homme qui revenait, je crois du Canada ou je ne sais pas où, comme nous on aime bien les étrangers. On aime bien les gens qui reviennent d'Angleterre, du Canada, des États-Unis. Quand il vient là, il dit, moi je suis pasteur à Toronto. Je suis, quand on entend ça, on se dit, ah, ça c'est le vrai pasteur. Et quand tu vas commencer à dire, reçois, et là tu vois tout le monde qui tombe. Amen. Et donc nous on arrive, j'arrive, je vois ce pasteur qui commence à parler. Il dit, je prophétise ce soir sur une femme qui est dans l'assemblée. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, ton cancer, Dieu va le guérir. Hein? Tu vas rentrer dans la nouvelle année sans cancer. Et moi, j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, mais... Et quand on a fini,
Il y a une femme qui est venue le voir et dit, pasteur, c'est sur moi que tu as prophétisé sur le cancer, parce que c'est moi qui ai le cancer. Donc je vais rentrer dans l'année prochaine sans cancer. Il dit, c'est Dieu qui a dit. Ah, pasteur, je te bénis, pasteur, il faut que je t'invite à la maison. Je vais préparer une bonne nourriture pour toi parce que tu es l'homme de Dieu qui m'a apporté une bonne parole. Alors des mois sont passés. La femme, le cancer a commencé à s'aggraver. Le cancer a commencé à s'aggraver. Alors elle est repartie voir le pasteur et dit au pasteur, mais ton cas là, il avait prophétisé sur moi que je devais rentrer dans la nouvelle année sans cancer. Mais là, je suis devenu, là même les médecins me disent qu'il ne me reste plus que 3 mois à vivre. Comment? Et ce pasteur-là, il m'appelle, il me dit, Salem, j'ai un problème ici. Il m'explique, je dis, mais c'est normal, parce que vous aimez le mensonge. Le mensonge, quand on le donne, tu es content. Quand on te le donne, tu es content. Regardez aujourd'hui les femmes qui se font laver par des gens avec des bouteilles de vin. C'est-à-dire dans ta propre maison, on vient, on rentre, on te dit, je suis venu pour te laver, pour te délivrer. Donc on lève les habits. Dans ta propre maison. On vient te faire des bêtises comme ça, et toi, tu acceptes de le faire parce que, soi-disant, c'est un homme de Dieu. Tu ne vérifies même pas. Parce que nous aimons le mensonge. Vous savez, il y a des musiciens congolais qui avaient chanté une chanson et dit, le mensonge, il prend l'ascenseur. Mais la vérité vient doucement, doucement, doucement par l'escalier. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le mensonge, il ne peut pas y avoir de vérité. Il faut qu'il y ait le mensonge pour qu'il y ait la vérité. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux me donner un billet de 50 euros là? Tu as un billet de 50 euros là aujourd'hui? Je vais vous faire une expérience. Quelqu'un a un billet bon, n'importe quel billet. Je vais vous le rendre. Alléluia. Vous voyez ce billet, non? C'est un billet de 20 euros. Hein? Comment tu sais que ce billet de 20 euros est vrai? Hein? Comment tu sais qu'il est vrai? Est-ce que tu as déjà vu un billet de 40 euros? Hein? Tu n'as jamais vu de billet de 40 euros. Mais le jour où tu vois, si tu es commerçant, quelqu'un vient et t'emmène un billet de 40 euros, tu prends le billet de 40 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es bête. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un bon commerçant. Parce que le bon commerçant, il sait que le billet de 40 euros, ça n'existe pas. Donc, quand quelqu'un vient et te présente un billet de 40 euros, tu le regardes et tu dis, ça, tu as eu ce billet là-haut, à la banque. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Et tu fais quoi? Tu vas à la banque pour vérifier. On m'a donné un billet de 40 euros, monsieur le banquier. Est-ce que ce billet-là existe? Le banquier, il va prendre. Il va faire quoi? Il ne va pas tout de suite dire, ce billet-là n'existe pas. Il va se dire, ah, peut-être qu'ils ont sorti de nouveaux billets, hein? Je dois vérifier. Et le banquier, pour vérifier, il va faire quoi? Il va regarder le faux billet avec le vrai billet. Vous comprenez, non? Hein? Donc, il faut qu'il y ait le faux pour que le vrai billet puisse être reconnu comme étant un vrai billet. Amen. Parce que s'il n'y a pas de faux billet, si tu ne savais pas qu'il y avait que les billets de 40 euros n'existaient pas, est-ce que tu pouvais croire que le billet de 20 euros, que tu peux acheter des choses avec? Non. C'est parce que tu sais qu'un billet de 40 euros, ça n'existe pas. Donc, tu as confiance dans le billet de 20 euros. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mensonge, c'est pareil. Quand tu sais que le mensonge existe et que tu as vu la vérité, tu dois avoir confiance dans la vérité parce que tu sais que le mensonge, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la vérité. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Hein? Reprends ton billet, maman. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Hein? Donc, le mensonge est important. Le mensonge est important pour qu'il y ait la vérité. C'est pourquoi le mensonge vient toujours avant. Beaucoup, nous avons cru pendant des années que le 25 décembre, c'était le jour de la naissance de Christ. Mais il a fallu qu'on nous explique par les Écritures que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Que nous ne connaissons pas avec exactitude même la date de la naissance physique de Christ. Parce que ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi Jésus est né. Et Jésus est né pourquoi? Nous prenons la Bible, Ésaïe, chapitre
Ésaïe chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise Ésaïe chapitre 9, verset 6. Pour certaines versions, c'est verset 5. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6 ou verset 5, selon les versions. Il n'y a personne qui a encore trouvé. Un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Vous voyez, on nous dit quoi ici? Ésaïe annonce qu'un enfant est né, un fils nous est donné. Pourquoi? Parce que sur lui va reposer la domination. La domination pour faire quoi? La domination pour faire quoi? Mais Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, on nous a dit quoi là-bas? Que la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. Alléluia. Donc cet enfant-là, c'est celui qui vient pour écraser, pour exercer, parce que celui qui écrase, c'est celui qui exerce la domination, non? Vrai ou faux? Est-ce que toi aujourd'hui tu peux être dominant et on t'écrase? Hein? Il ne faut pas être comme Goliath, bien aimé. Goliath, il était dominant, mais on a réussi à écraser. Alléluia. Mais celui qui est annoncé ici par Ésaïe, celui-là, il vient pour dominer. Il vient pour imposer sa domination. Souvenez-vous, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 20, à partir du verset 25, 26, 27, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Alléluia. Domine sur qui? Sur tous les animaux de la terre. Or, les mêmes animaux, c'est celui parmi eux, il y en a un à qui on a dit que toi, tu vas être l'animal le plus bas de l'échelle, le serpent. Alléluia. Donc, vous comprenez que quand la domination est annoncée sur les épaules, quand la domination est annoncée sur les épaules de l'enfant qui est né, en réalité, cette domination est annoncée sur les épaules de celui que tu considères qui est né le 25 décembre. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la postérité de la femme. Alléluia. Vous comprenez? Pourquoi il est la postérité de la femme? Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 8. On nous dit ici, donc on parle de Jésus. Hein? On nous dit que Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça veut dire que Jésus, quand il est venu, il était le premier-né. Mais le premier-né de qui? Le premier-né de quoi? Nous avons vu que dans Genèse, on nous a expliqué que Dieu a dit que la postérité de la femme serait opposée à la postérité du serpent. Or, la postérité du serpent, c'est qui? La postérité du serpent, c'est le serpent ancien. Hein? Vous connaissez, non? On nous parle dans la Bible, dans 1 Jean, le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est qui? C'est Satan. Donc vous voyez que la postérité du serpent ici, c'est la postérité de Satan. Est-ce que Satan, il peut mettre au monde des enfants? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aujourd'hui qui a le visage de Satan? Est-ce que quelqu'un connaît le visage de Satan? Est-ce que tu peux dire que non, un tel, son visage ressemble au visage de Satan? Hein? Non. Satan, il ne peut pas avoir des enfants physiquement. Satan,
il a des enfants qui ressemblent à ces deux caractéristiques, le mensonge et le meurtre. Alléluia. Donc la postérité de Satan, c'est ceux qui travaillent avec le meurtre et c'est ceux qui travaillent avec le mensonge. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ceux qui aiment le mensonge et ceux qui aiment le meurtre, c'est ceux-là qui sont la postérité de Satan, c'est-à-dire la lignée de Satan. Or, la Bible dit que la postérité de la femme qui a pour premier-né Jésus-Christ, cette postérité-là va écraser la tête de la postérité de Satan. Ça veut dire que Jésus est le premier-né de cette femme-là. Nous allons voir c'est qui cette femme-là, bien-aimée. Restez tranquille, parce que je sens déjà des gens qui sont en train de dire « Ah, mais c'est qui la femme? Est-ce que lui, il va encore nous emmener ?» Non, bien-aimé, restez tranquille. Je suis en train de vous expliquer que Jésus est le premier-né de la postérité de la femme. Parce que vous savez, écoutez-moi bien, de la Genèse jusqu'à Malachie, l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne au monde, tout ce qui nous est relaté là-bas, ça traitait de la venue physique de Jésus sur la terre. Ça veut dire que Jésus là-bas, il était déjà présent. Quand Caïn prend la pierre pour tuer Abel, c'était pour nous expliquer que la postérité, le chef de la postérité de la femme qui viendra, on va le tuer. Ses frères vont le tuer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu lis et que tu vois ça, tu reconnais que oui, ce que Jésus a subi, c'est ce que Caïn a fait subir à Abel. Plus loin, quand tu arrives, Noé est nu dans sa maison. Ça, c'est aussi l'image de Jésus qui va être abandonné par tout le monde, mais entouré par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les événements que vous voyez dans la Bible, quand tu vois même les cheveux de Samson qui ont été coupés, ces cheveux de Samson-là expliquent la puissance de Jésus qui va partir sur la croix avant qu'il ressuscite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces événements-là, quand tu lis l'Ancien Testament, quand tu vois Noé, quand tu vois plutôt Abraham qui vient donner la dîme à Melchisédek, ça ne veut pas dire que toi, tu dois courir à l'église ici. Là. Quand tu as lu Abraham a donné la dîme à Melchisédek, tu viens chez moi, tu dis, pasteur, je suis venu donner la dîme. Non, ça annonce tous les hommes qui viennent fléchir les genoux devant Jésus-Christ qui est le premier-né de la postérité de la femme. Alléluia. Vous savez, un jour j'étais en train de discuter avec mon père, toujours lui. J'ai dit, papa, mais comment toi tu étais sûr que tu allais avoir des enfants? Il me dit, oh, comment tu me dis que je suis sûr que j'allais avoir des enfants? J'ai dit, oui, comment tu étais sûr que tu allais avoir des enfants? Il me dit, j'étais sûr parce que j'ai d'abord eu ton grand frère. Alléluia. Vous voyez, c'est le premier-né qui conforte un homme et une femme qu'ils peuvent avoir des enfants. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Tant que tu n'as pas de premier-né, tu n'es pas sûr que tu auras des enfants. Tu n'es pas sûr que tu pourras t'appeler grand-mère ou grand-père. C'est pourquoi vous voyez des mamans, quand elles ont des enfants qui n'ont pas d'enfants, c'est pour eux une véritable tragédie. Il y en a qui me disent, ah ma fille, mais tu sais, moi je t'ai eu, j'avais 15 ans, toi tu as 40 ans, tu n'as même pas encore un petit enfant. Alléluia. Parce qu'elle sait que le premier-né, c'est celui qui ouvre la voie à la postérité. Alléluia. Nous tous, si nous portons le nom de notre Père, c'est parce qu'il y a eu mon grand frère qui était né. Quand lui il est né, mon père s'est rendu compte qu'il pouvait avoir des enfants et il a continué à faire des enfants. Alléluia. Il ne faut pas être comme certains. Quand il sait qu'il a eu le premier-né, il bloque là. Alléluia. Quand tu bloques, bien aimé, tu es en train de bloquer le projet de Dieu dans ta vie. Ne va pas me dire que non, j'ai des difficultés. Dieu va arranger tes difficultés là parce qu'il sait qu'il a ouvert la voie avec le premier-né. C'est le premier-né qui est la postérité de la femme. Donc le premier-né là, c'est Christ. C'est lui qui vient pour maîtriser la postérité de Satan. Donc aujourd'hui, toi, si tu me dis que tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire un disciple de Jésus-Christ, ça veut dire que le premier-né qui est Jésus-Christ est ton grand frère. Amen. Alors explique-moi pourquoi est-ce que le sorcier qui est de la postérité du serpent ancien, le sorcier te fait peur.
au point de ne pas prendre le téléphone quand ton oncle qui est soi-disant sorcier t'appelle. Alléluia. Explique-moi ça. Le premier-né, c'est Christ. C'est de lui qu'il est question dans tout l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Moïse, quand il parle à l'Assemblée d'Israël, il leur dit quoi? Prenons ça, on va lire. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Là, je lis. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Alléluia. Donc Moïse annonce la naissance de Jésus que Ésaïe annonce 10 siècles plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse parle du prophète qui va être suscité du milieu de tes frères. C'est-à-dire, les frères de Moïse, c'était qu'il est juif. Amen. Et du milieu des juifs, Dieu allait faire sortir un prophète. Et Moïse dit, vous devez l'écouter. Pourquoi est-ce qu'on peut écouter ce prophète-là? Parce que Jean a dit que Moïse est venu avec la loi, mais le prophète qu'il avait annoncé, lui, il vient avec la grâce et la vérité. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il y a des gens qui aiment la vérité et il y en a d'autres qui aiment le mensonge. Donc quand tu aimes la vérité, ça veut dire que toi, tu écoutes Jésus qui avait été annoncé avant que le 25 décembre ne devienne une fête. Alléluia. Hein? Et quand tu écoutes Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Mais combien de gens aujourd'hui écoutent la parole de Dieu? Hein? Quand on vous dit écoutez-le, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il vous dira, suivez ça. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il me dit, frère, moi je vais te poser une question. Est-ce qu'on ne peut pas combiner les traditions familiales et la parole de Dieu? Est-ce que tu penses que c'est incompatible? Je lui ai dit, ouvre ta Bible. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Là-bas, on nous dit quoi? 1 Pierre chapitre 1, verset 18 plutôt. Là-bas, on nous dit quoi? On nous dit là-bas, c'est par le sang précieux de Christ que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre de vos ancêtres, de vos parents, de vos pères. Alléluia. Donc, si toi, tu penses que ta tradition familiale est compatible avec la parole de Dieu, ça veut dire que le sang de Jésus qui te délivre des traditions familiales n'est plus précieux. Ça veut dire que pour toi, c'est plus le sang de Jésus, c'est peut-être maintenant la bière qu'on fabrique en Allemagne. Alléluia. Ou bien peut-être pour toi, c'est maintenant le vin qu'on fabrique à Bordeaux. Mais ce n'est plus le sang précieux de Jésus. Parce que le sang précieux de Jésus, il doit te sortir des traditions familiales. Si dans votre... Vous savez, chez nous en Afrique, il y a une coutume qui veut que tu ne puisses pas balayer la maison la nuit. Oh non, quand tu balayes la maison la nuit, un jour ma femme, j'habitais avec un cousin, ma femme était enceinte. Et vous savez les femmes enceintes, hein? Des fois vous ne savez pas à quel moment elle va être en forme. Vous ne savez pas à quel moment la forme va partir. Et ce jour-là, elle a ressenti la forme le soir. Et elle s'est mise à balayer la maison. Mon cousin, il court, il dit, il faut lever le balai. Je dis, mais pourquoi il faut lever le balai? Elle est en train de balayer la maison, elle va faire rentrer le diable dans la maison. Je dis, mais tu crois que le diable, il a besoin du balai pour rentrer dans cette maison? Elle, ce qu'elle cherche à faire, c'est de sortir la santé. Et toi, tu me dis qu'elle va faire rentrer le diable. Alléluia. Vous voyez? Hein? Vous voyez, non? Et ça, c'est quelqu'un qui me dit que tous les dimanches, il est à l'église. Vous voyez que là, tu as une personne qui n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, c'est celui qui la met en pratique. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Donc vous comprenez que le fameux Jésus que vous pensez qui est né le 25 décembre, en réalité, c'est le premier-né de la postérité de la femme qui est venu pour écraser la tête de la postérité du serpent, du diable. Alléluia. Mais maintenant, qui est cette femme-là? Hein? On arrive là. Qui est cette femme-là? Est-ce que cette femme-là, c'est ma femme? Alléluia. Est-ce que c'est la postérité de ma femme qui écrase la tête du serpent? Est-ce que c'est la postérité de la femme de mec qui écrase la tête du serpent?
Est-ce que c'est la postérité de la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent? Alléluia. Hein? Bien-aimé, si c'était la postérité de ma mère, de ta mère, de ta soeur, de ma soeur, de ma femme, des femmes que nous avons sur la terre, si c'était leur postérité là qui allait écraser la tête de la postérité du serpent, on allait avoir un gros problème. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne devait plus y avoir de meurtrier. Il ne devait plus y avoir de menteur. Vrai ou faux? Parce qu'on a dit ici que la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. Or, le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est Satan. Hein? Or, Satan, c'est quoi son truc à lui? C'est le mensonge et le meurtre. Hein? D'accord? Bon, maintenant, si c'est la postérité de ma mère qui devait écraser la tête du serpent, de la tête de la postérité du serpent, est-ce que vous croyez que moi, là, j'allais encore être menteur? Alléluia. Si je vous emmenais le nombre de personnes que j'ai menti dans ma vie, hein, je vais dire, ah! Même les pasteurs! Non, ça c'était avant que je sois pasteur. Alléluia. Là, j'étais encore dans la postérité du serpent ancien. C'est quand quelqu'un qui était dans la postérité de la femme m'a vu, il est venu me contrôler. Il m'a pris, il m'a arraché de là-bas et il m'a emmené pour que je puisse moi aussi devenir postérité de la femme. Pour que je puisse montrer au serpent à partir d'aujourd'hui, hein, tu deviens sous mes pieds, tu deviens mon ennemi. Regardez, il dit ceci, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que la génération, ceux qui sont issus de la femme, vont être avec ceux qui sont issus du serpent. Comme vous avez déjà vu le chien et le chat? Bon, c'est pas ici en France, ici là en Europe. Hein. De toute façon, ici en Europe, tout ce qui n'est pas naturel devient naturel. Alléluia. Vous comprenez, non? Mais chez moi en Afrique, quand le chien il sent seulement l'odeur du chat, sa tête commence à tourner partout. Toi tu te dis, ah, mais le chien là, qu'est-ce qui se passe? Mais le chien, jusqu'à ce que tu vas voir un chat apparaître sur un mur. Et là tu vois le chien qui fonce sur le mur. Comme si vous voulez détruire le mur pour faire tomber le chat. L'inimitié, c'est ça. C'est-à-dire, quand on parle d'inimitié, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas possibilité de faire la paix entre vous deux. Entre vous deux, c'est la guerre, la guerre, la guerre. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu. Donc demain matin, il va te poster une photo sur Facebook. Il est entouré de bière. Alléluia. Et tu te dis, ah, mais tout ça là, tu as pu ça. C'est toi tout seul qui bois tout ça. Il te dit, ah oui, je vis. Et il va venir le dimanche, il va dire, oh Seigneur, je te bénis, tu es merveilleux. Postérité du serpent. Alléluia. Parce que la postérité de la femme, bien aimé, il ne s'agit pas de Marie. Il ne s'agit pas de ta mère. Il ne s'agit même pas de ma mère, ni de ma femme, ni de qui. Les femmes qui sont ici là, ne vous dites pas, hey, c'est notre postérité à nous qui va écraser. Ah, mon fils, c'est toi qui vas écraser la tête du... Ne dis pas ça, bien-aimé. Parce que si tu dis ça, ton fils, dans 2 matins, il va devenir un vendeur de cocaïne. Alléluia. Et là, tu vas regretter. Amen. Mais au nom de Jésus, ici là, aucune femme n'aura un enfant qui va être dealer. Je le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous comprenez? La femme dont il est question ici, c'est qui? C'est la femme, je vous avais expliqué la dernière fois, la femme qui montre à l'enfant son père. Alléluia. C'est de cette femme-là qu'il s'agit. Hein? La femme qui connaît le père de l'enfant, c'est cette femme-là qui annonce à l'enfant, voici ton père. Alléluia. C'est de cette femme-là qu'il s'agit. Mais cette femme-là, c'est qui? Hein? Galates chapitre 4, du verset 25 au verset 26. Galates chapitre 4, du verset 25 au verset 26. Je lis. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. Vous comprenez que ici, on nous dit qu'il y a deux Jérusalem. Il y a une Jérusalem dans la chair, celle qui est là-bas, aujourd'hui que tu es en train de voir, celle où les Palestiniens sont tous les jours en train de balancer des pierres, celle où Donald Trump, président des États-Unis, est venu dire l'ambassade des États-Unis, ça va maintenant être ici, là. Ça, c'est Agar. Alléluia. Maintenant, notre mère à nous, la Jérusalem d'en haut, c'est qui? C'est celle qui a formé les enfants de Dieu. C'est elle qui dit aux enfants de Dieu, voici votre Père. Et cette Jérusalem d'en haut, c'est qui? Cette Jérusalem d'en haut, quand tu lis Jean chapitre 1, on te dit là-bas, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non selon la volonté de la chair, ni du sang, mais ils sont nés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin que la femme dont il est question dans Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 15, c'est la parole de Dieu qui a fait de toi enfant de Dieu. Alléluia. Donc si tu es vraiment enfant de Dieu, parce qu'il est dit là-bas dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu reçois une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes toutes les informations qu'elle va te donner. Amen. Amen. Donc quand la parole vient te dire, tu n'es pas malade, tu acceptes que c'est la parole qui a dit, même si ton médecin dit que toi, tu as le sida, mais si la parole te dit, je te guérirai du sida, tu dois croire ce que te dit la parole, parce que tu es la postérité de la femme qui prend autorité sur la postérité du serpent ancien. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc n'allez pas dire là-bas que la postérité de la femme, c'est l'enfant Jésus qui est né de Marie. Non. La postérité de la femme qui a pour premier-né Jésus-Christ, c'est ceux qui sont nés de la parole de Dieu. Ceux qui ont pris vie à partir de la parole de Dieu. Et c'est nous qui formons la postérité de Christ, la postérité de la femme. C'est à nous que Dieu a donné le pouvoir de contrôler la postérité du serpent. C'est-à-dire, là où tu es. C'est pourquoi vous voyez que quand Jésus parle à Pierre, il lui dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire, quand tu prendras le pouvoir sur ce qui est sur la terre, au ciel là-bas, on va confirmer ton pouvoir. Mais quand tu refuseras de prendre ce pouvoir-là sur la terre, au ciel là-bas aussi, on ne pourra rien faire pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà annoncé que la postérité de la femme devait écraser la tête de la postérité du serpent. Même si le serpent, la postérité du serpent te blesse, bien aimé. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre écraser quelqu'un et le blesser. Hein? Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Quand on te blesse, est-ce que tu es mort? Personne n'a jamais été blessé ici, là. Ah, vous êtes bien. Hein? Moi, j'ai des blessures partout sur mon corps. Parce que j'étais un petit bandit. Alléluia. Comprenez? J'ai des cicatrices partout. Mais est-ce que je suis mort? Mais si on t'a écrasé, est-ce que tu penses que tu peux vivre? Hein? Alors, pourquoi est-ce que la postérité du serpent continue à vivre en toi? Pourquoi est-ce que la postérité du serpent continue à avoir de la place dans ta vie? Amen. Parce que tu oublies une chose. On va finir avec 2 Corinthiens chapitre 5. Tu oublies une chose, bien-aimé. Toi, en tant que postérité de la femme, en tant que postérité de la parole de Dieu, Dieu a fait de toi un ambassadeur. Dieu a fait de toi une ambassadrice.
Hein? Vous savez, si vous n'étiez pas encore des Français, hein? D'abord, même si vous êtes Français, le jour où vous voulez venir chez moi au Congo, hein? Il faut aller demander le visa à l'ambassade. Amen. Bon, c'est parce que chez moi là-bas aussi on est un peu trop, hein, on est trop malléable. C'est là les pays, quand tu vas avec ton passeport pour demander le visa, on te pose la question, tu vas aller là-bas pourquoi? Tu vas aller faire quoi là-bas? Allez aux États-Unis, bien aimé. Hein? Aux États-Unis, quand tu arrives à l'aéroport, tu as les policiers qui te demandent, monsieur, venez aux États-Unis, pourquoi? Oh, mais je viens pour visiter. Tu viens visiter quoi et pourquoi? On cherche à savoir qu'est-ce que tu viens faire là-bas. Alléluia. Parce que c'est des ordres qu'ils reçoivent depuis là-haut. L'ambassadeur leur dit que les gens qui reviennent du Congo là-bas, vous devez nous les contrôler convenablement. Alléluia. Et Dieu a fait de toi un homme et une femme qui donnent des ordres pour que toute intrusion puisse être contrôlée. Mais chez toi, les gens rentrent comme dans un marché. Il n'y a pas de porte. Quand le péché veut venir rentrer, il dit, ah, hier j'étais rentré par la fenêtre. Aujourd'hui, je rentre par la porte ici. Là. Alléluia. Et celle qui se dit, je suis enfant de Dieu, tu la vois la fermer, commencer à attacher le pantalon pour se battre. Alléluia. Hein? Regarde le nez, on dirait les chaussures d'Emmanuel Macron. Ça, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu es un ambassadeur, tout ce qui doit rentrer doit être filtré. 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17 au verset 20. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un est de la postérité de la femme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, tu ne fais plus partie de la postérité du serpent ancien. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu fais maintenant partie de la postérité de la femme qui doit prendre le dessus sur la postérité du serpent. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Si tu es une femme, tu dis, je suis ambassadrice, ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Étant la postérité de la femme, Dieu vous a donné une arme, la parole de réconciliation. C'est cette parole qui vous permet de prendre le dessus sur la postérité du serpent. La parole de réconciliation fait de vous des ambassadeurs et des ambassadrices. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur faire la publicité d'un ami ambassadeur? Hein? Est-ce que vous croyez que l'ambassadeur de France, quand il ira voir l'ambassadeur du Bénin, il va lui dire, ah, tu as vu l'ambassadeur du Gabon, il a une belle voiture, hein? Ah, l'ambassadeur, non, l'ambassadeur, il parle bien l'ambassadeur. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur faire ça? Le jour où un ambassadeur fait ça, on le rappelle. Son pays le rappelle, il dit, ben, si tu nous fais honte. Alléluia. Parce que l'ambassadeur, il est là seulement pour faire la publicité de son pays. Et notre pays, la Bible l'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de la parole de Dieu. Et la parole de réconciliation que nous avons, c'est pour donner aux gens le goût de venir dans notre royaume, dans notre pays. Et vous, en tant qu'ambassadeur, c'est vous qui définissez les règles pour le visa des gens. Alléluia. Donc c'est vous qui choisissez de donner le visa aux gens à travers la parole de réconciliation pour que ton mari puisse rentrer dans le royaume de la parole, pour que ta femme puisse rentrer dans le royaume de la parole, pour que ton père puisse rentrer dans le royaume de la parole, pour que tes enfants puissent rentrer dans le royaume de la parole. Alléluia. S'ils n'y sont pas encore. Amen. Pour que tes amis puissent rentrer. Tu es un ambassadeur, bien-aimé. Un ambassadeur qui roule dans une voiture que tu ne vois pas avec tes yeux. Un ambassadeur qui est gardé par des gardes du corps qu'il ne voit pas. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de là-haut. Notre patron, il est là-haut. C'est lui qui a dit, vous êtes la postérité de la femme
Donc vous êtes mes ambassadeurs à partir de maintenant. Vous ne devez plus aimer le mensonge de ce gars. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Bien aimé, arrête de te laisser séduire par les doctrines des hommes. Contente-toi de la parole. Sache ce matin que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Si quelqu'un vient te dire, moi je peux faire ceci pour toi, tu lui dis, moi je suis un ambassadeur. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Moi j'ai la parole de réconciliation. Tu me proposes quoi? Qui est au-dessus de la parole de réconciliation. Parce que c'est à cause de cette parole de réconciliation que moi, je peux écraser maintenant la tête du serpent ancien. Alléluia. Tous ceux qui travaillent avec Satan sont maintenant sous mes pieds. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles en les livrant en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, en dépouillant le serpent ancien, il t'a donné à toi la possibilité de lui rappeler que tu as été dépouillé. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, pousse. Alléluia. Ton enfant est en train de te prendre la tête. Tu dis, tu parles pas à l'enfant. Tu dis, toi là, je suis l'ambassadeur qui a été nommé ici là, pour cet enfant. Toi, tu as été dépouillé. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu laisses ma fille tranquille. Tu laisses mon fils tranquille. Alléluia. Il va obéir. Il va obéir. Parce que tu es un ambassadeur bien-aimé. Arrête de te laisser séduire par ce que les hommes sont en train d'inventer pour que le 25 décembre, tu puisses être dans leur église. Pour que le 31 décembre, tu puisses aller fournir les dîmes et les offrandes dans leur caisse là-bas. Alléluia. Toi, tu as besoin de la parole de Dieu pour être la postérité de la femme qui écrase la tête de la postérité du serpent ancien. Alléluia.